Bonjour, je suis M. Fouquem, le promoteur du cabinet African Business Consulting Modern. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est d'apporter ma touche de contribution en ce qui concerne l'amélioration des recettes fiscales. Ceci étant, nous venons par la présente vidéo essayer de donner quelques conseils. Ceci surtout pour encourager les entreprises étrangères à s'installer au Cameroun. Ces entreprises étrangères, lorsqu'elles s'installent au Cameroun, déjà apportent une plus-value en ce qui concerne les recettes fiscales et également des recettes d'ordre social. J'ai fait une petite recherche. Pour le moment, nous avions 60 000 expatriés légalement sur le territoire camerounais. Ceci, c'est un chiffre, des chiffres pas très loin de la réalité. Parce que nous pensons qu'on pourra avoir soit le double, soit le triple de ce nombre d'expatriés sur le territoire camerounais. Ensuite, non seulement ces expatriés, lorsqu'ils s'installent au Cameroun, cela nous facilite la tâche, déjà parce que nous n'avons pas les moyens d'aller importer la technologie étrangère, de venir sur le territoire camerounais, s'installer et d'apprendre à nos jeunes frères la technologie étrangère et par conséquent le développement. Si nous avions 60 000 expatriés installés sur le territoire camerounais, l'ex-ministre de l'Emploi permettait à ce que ces expatriés, pour obtenir un contrat sur le territoire camerounais, dépensaient environ, toute charge comprise, 3 millions à 3 200 000 francs, y compris une caution de 2 500 000 en ce qui concerne les expatriés libanais, 1 500 000 en ce qui concerne les expatriés chinois, et j'en passe. Cela était très lourd et ne permettait pas d'avoir une déclaration un peu plus exhaustive de ce nombre d'expatriés installés sur le territoire camerounais. J'apporte ma petite contribution en disant ceci. Si nous avions 60 000 expatriés installés sur le territoire camerounais et qu'on doit leur faire un contrat de 1 million sur 2 ans, nous avons par là, tous les années, 30 milliards collectés, doit permettre à l'État de gérer ses projets en ce qui concerne juste les contrats. Et on pourra exiger à ces expatriés de déclarer un minimum d'1 million de salaire, parce que c'est eux qui louent des appartements de 400 000, 500 000 francs le mois. De déclarer un minimum de 1 million de salaire. Sur le plan fiscal et sur le plan social, qu'est-ce que ça génère à l'État camerounais? À l'État camerounais, ça génère environ 284 milliards 538 millions de francs CFA. 284 milliards 538 millions 520 000 francs. C'est des chiffres nettement calculés, hormis les charges variables, c'est-à-dire des charges connexes, si je veux le dire. Sur un an, l'État camerounais aurait encaissé sur ces expatriés, ceci seulement sur un an. Si on exige des contrats sur 2 ans, assortis d'une caution d'1 million au lieu de 2 500 000 ou 1 500 000 en fonction de la nationalité de l'expatrié. L'État doit générer un minimum de 300 milliards toutes les années. Donc, je pense que ça ne sert à rien d'exiger à un expatrié de dépenser pour une seule personne 3 millions, alors qu'on peut le faire 1 million et récupérer sur ce même expatrié à moyen terme et à long terme environ 284 milliards au bout d'un an. Si nous continuons à bombarder ces charges au niveau des expatriés, nous n'encouragerons pas l'installation des entreprises étrangères sur le territoire camerounais. Déjà parce que les nationaux n'ont pas assez de moyens ni assez de technologies pour pouvoir développer un certain nombre de business sur le territoire camerounais. Nous devions apprendre et nous devions accepter à apprendre. Déjà seulement sur le plan déclaration sociale, fiscale, légalisation des contrats, nous pourrons générer 300 milliards. Ceci, c'est sans effort. Sans effort. Maintenant, on exige des expatriés des agréments commerciaux afin d'exercer une activité commerciale sur le territoire camerounais. Auparavant, la caution était gratuite. Les expatriés ne le faisaient pas. Maintenant où la caution pour les établissements est fixée à 500 000 francs, pour les salles à 1 million de francs et pour les SA à environ 2 500 000 francs. Je crois que de ce côté,
l'État camerounais continue à renforcer sa trésorerie pour pouvoir gérer.